Bonjour à tous. Alors, je vais répondre sur une base de commentaires que j'ai eu via tous mes réseaux confondus concernant le lien familial ésotérique qu'on a mis, qu'on aurait mis sur vous étant tout petit ou petite. Alors, énergie féminine, oui, mais vous savez qu'on peut intervertir ça. N'hésitez pas à faire résonner. Si le reste résonne comme ça, c'est que c'est juste, il faut que ce soit juste, c'est vraiment cette histoire de résonance et de détachement. Ne prenez jamais pour argent comptant le tirage de cartes, c'est général, c'est une ligne directrice. Donc, et je répète, on ne fait pas sa vie en fonction d'un tirage de cartes, c'est vraiment si on ressent au fond de soi. Alors, en gros, les questionnements qu'il y avait, c'est oui, mais comment s'en détacher? Alors, je vais parler de ce que je connais. Moi, comment s'en détacher, nettoyer, couper, des pratiques que je connais, et il y en a certainement d'autres. N'oubliez pas, soyez curieux, n'oubliez pas, faites avec résonance. N'allez pas dans une pratique si au départ ça vous paraît douteux. Tout de suite, dites stop si ça vous convient pas. Après, dans les pratiques, la pratique peut résonner, mais la personne qui vous le donne, ça convient pas, elle n'est pas dans de bonnes énergies vibratoires vis-à-vis de vous, c'est pareil. Donc, voyez, là, il va falloir vous faire confiance en vous et comment ça réagit dans votre corps. Et surtout, la personne qui vous donne le soin ou peu importe la méthode doit vous laisser le choix. Vous avez et vous aurez toujours le choix. Si c'est quelqu'un qui vous dit non, vous avez tort, non, c'est que c'est elle. Ça, ce n'est pas bon au niveau des pratiques. Bon, alors déjà, pour savoir si c'est vrai au niveau de ce lien-là, rapprochez-vous d'énergéticiens, d'énergéticiennes. Alors, voyez, essayez de vous renseigner déjà sur leur fonctionnement, les avis, parce que pareil, c'est comme en cartomancie, il y a de tout, et puis chacun aussi pratique à sa manière. Moi, je sais que j'aime bien pratiquer de manière différente, en essayant de pointer des choses, si ça peut, cette fameuse boîte à outils, si ça résonne, pour essayer de vous faire bosser sur vous. Après, si ça ne résonne pas, c'est pas la peine de prendre. Bon, mais ça m'appartient, c'est ma façon de faire. Donc, énergéticien, énergéticienne qui pourrait déjà vous nettoyer et vous dire si effectivement oui ou pas. Les hypnothérapeutes peuvent vous aider. Alors, il y a couper et couper, mais regardez, c'est pas terminé. Et il y a, ça j'en atteste en tant que personne qui a reçu, constellation familiale, quand c'est comme ça. Parce que on peut faire appel à un énergéticien, énergéticienne qui vous nettoie, qui vous coupe. Et des fois, ça peut être des choses assez fortes, on est d'accord. Hypnothérapeute, là, travaille un peu plus sur l'inconscient, les schémas bloqués, ok. Et là, même en sophro, dans ces cas-là, des schémas. Mais quand c'est quelque chose d'ésotérique, et puis il faut aller loin, sauf... Alors, votre énergéticien, énergéticienne peut travailler en lignée transgénérationnelle. Mais des fois, ça va beaucoup plus loin. Et pour l'avoir pratiqué là, il n'y a pas longtemps, et parce que je l'ai reçu, donc j'ai pu vérifier certaines choses, les personnes étaient ok et bonnes dans la résonance. J'ai fait une constellation familiale et je m'attendais pas du tout, il y a une intention de départ et je m'attendais pas du tout à travailler ça. Et ça a été déroutant, et de là, il y a des choses qui se sont révélées et on a libéré sur cette intention de départ ma lignée de femmes. Et c'est là où on peut pointer des choses. Donc, soyez curieux. Libérer, nettoyer, il y a des clés. Bon, je ne vais pas vous dire comment ça fonctionne. J'en ai fait qu'une constellation.
ça déménage, je vais laisser poser, laisser faire et je recommencerai. Ça a été une belle chose. Donc je pense que dans ce genre de questionnement sur les liens familiaux, ça pourrait être aussi un bon compromis. À vous de voir. Mais là, je vous parle de ce que je connais, de ce que je sais, et il y a peut-être et certainement d'autres choses tout aussi efficaces. Donc, soyez curieux. Si vous voyez qu'une méthode ne fonctionne pas, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est qu'elle mériterait peut-être d'être complétée par autre chose, surtout si la personne est assez honnête et assez bien assise dans ses compétences. Alors, il y a aussi, il faut savoir, des gens qui pourraient dire, bah oui, je fais ça, mais, et ça, je trouve ça d'une grande honnêteté, qui pourrait vous dire, ouais, mais ça, là, c'est trop pour moi, je vais faire ça, mais je vous conseille d'aller voir telle ou telle personne, puisque je ne peux pas aller au-delà, plutôt que de rester buté sur, oui, je vais vous faire, et ça ne fonctionne pas, une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'il y a des limites, et tout le monde a des limites, parce que des pratiques peuvent et doivent évoluer tout le temps par la curiosité, par le bien fondé et le bien-être. Pour la personne qui donne, parce que c'est enrichissant, et pour surtout la personne qui va recevoir, pour ne pas faire n'importe quoi. Vous savez qu'on peut mettre une personne en vrac quand on fait n'importe quoi. Après, quant à la question, oui, je travaille sur moi, mais j'arrive pas à évoluer. Alors la spiritualité, c'est le travail sur soi. Comme j'ai dit, ça n'a rien à voir avec les religions, c'est le travail sur soi. Donc là, on peut inclure par rapport à tout ce que j'ai dit depuis le début, la sophrologie. Oui, je dis ça parce que je suis formée en sophrologie et c'est ce que je donne en outils. C'est pour ça que moi, c'est plus une boîte à outils pour les gens. Je ne suis pas thérapeute parce que je ne veux pas être sophrologue pro. C'est pas ce que je désire. Vous voyez, il faut aller vers le soi profond. Donc il y a ça. Mais, alors, il y a des choses qui peuvent prendre un certain temps, voire quelques années. C'est comme ça, c'est chacun à son rythme, chacun ses expériences, chacun a des croyances limitantes à faire sauter, à faire péter, pardon. Oui. Par contre, ce que j'ai vu, c'est on peut s'aider dans la spiritualité à lâcher ça aussi, déjà, parce qu'on peut être pollué par trop d'informations. Quand on cherche, on peut être perdu. Et aussi, ben, ça n'aide pas à faire monter son taux vibratoire. Ouais, mais là, j'entends. Ouais, mais Céline, tu es sur les réseaux. Oui, c'est pour réseau professionnel, pour me faire connaître, pour faire connaître ma pratique. Oui, mais en dehors de mes pratiques, le téléphone est sur le côté. Il n'y a rien de tel que de se reconnecter à soi et de voir les choses. Les gens sont tellement dans les dramas, les gens sont tellement dans la conciergerie, ils font de tout une banalité. Quand on voit l'actualité, des jeunes qui se font poignarder, mais ça devient tellement commun et banal que les gens ne réagissent plus. C'est grave. Donc posez le téléphone, arrêtez avec ça. Dès que vous pouvez, reconnectez-vous à vous. Reconnectez-vous avec les gens que vous aimez. Allez voir dehors la nature. Parce que c'est bien beau de la voir via le portable, mais peut-être que vous avez un super beau petit coin. Puis peut-être que vous partagez des beaux petits coins. Mais c'est encore mieux quand on peut les vivre et partager ces vibrations de nature, ces choses, se déconnecter de cette matrice, cette société, de tout ce qui vous maintient vers le bas. C'est ça aussi la spiritualité. En dehors de toutes les curiosités et le travail sur soi, tout ce que j'ai pu énumérer jusque-là, mais c'est ça. Donc n'hésitez pas et surtout, gardez votre libre arbitre. Surtout, n'hésitez pas à remettre en cause. Vous allez voir et faire des choses qui vous font du bien là, et c'est ça le plus important. Surtout, prenez soin de vous et bon dimanche à tous.